Nous sommes le vendredi 19 juin, nous sommes à J-2 de la journée des champions à Vincennes. Changement de décor, changement de département, puisque nous passons de la Mayenne à l'Orne. Bienvenue au haras de Sassy, qui accueille pour la saison de monte, et Nino Dupomereux, l'un des prétendants au prix René Ballière, l'un des 4 groupes 1 de dimanche à Vincennes. Séance de natation pour lui aujourd'hui. I feel less than anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song. Oui, c'est la routine pour lui. Le dernier boulot avant la course, on le fait en piscine. Il a travaillé mardi matin en piste. Mercredi, il a fait du paddock. Jeudi, il a fait un petit jog attelé. Et ce matin, il travaillait. Et demain ça va être relâche, il va être au paddock. Et dimanche, direction Vincennes. Il y a la pression de l'eau sur la cage thoracique qui fait que les chevaux sont obligés de prendre une grosse respiration. Mais les bons chevaux récupèrent très vite une fois sortis de l'eau. Il a 6 ans, il arrive vraiment à maturité, quoi. Il a pleine force de l'âge. Donc c'est l'année, pour moi c'est les années où il bascule du bon côté et en faisant un bon cheval d'âge. Et les Ducs n'étaient pas vraiment prêts pour gagner. Il était prêt à faire une belle performance. Et sur les Ducs, il a gagné en condition. Et je pense que le fait d'avoir été devant l'autre jour et tout ça, ça l'a vraiment mis sur orbite. Et le cheval est prêt. Maintenant, il ne faut pas qu'il fasse des bêtises derrière l'Autostar. Il ne faut pas qu'il se mette à trop brancher. Mais bon, on a eu la chance d'avoir un bon numéro. Donc à Mathieu Abrivard de s'appliquer. Les étalons, le fonctionnement a été identique que les autres années. Le Covid nous a un petit peu embêtés, retardé dans la saison, mais le retard a été récupéré au fil du temps. Les étalons de haut de gamme, ça n'a rien changé. Après, pour les petits étalons, oui, les gars ont attendu un petit peu, voir s'ils allaient faire saillir leur jument ou pas, mais pour le haut de gamme, ça n'a pas changé. Comme Nino Dupomereux dans le parc étalon du haras de Sassy, évidemment, il y en a qui restent encore en compétition, comme Cliff Dupomereux, Eugénito Dunoyer, Diadème Atou ou encore Davidson Dupont. L'occasion pour nous de faire un petit tour des nouvelles données par Jean-Yves Léreté. Il profite bien de la saison, en espérant qu'il refasse le même meeting la prochaine fois. Et bon, c'est un cheval qui pose pas de problème et qui continue à travailler gentiment avec Eugénito Dunoyer. Logiquement, il repart chez Jean-Michel et Jean-Michel commence à le travailler un petit peu. Et suivant son état de forme, où il le renvoie des fois à la mer ou il le garde chez lui. Les premiers CDI, donc il doit avoir 11 poulains de qualifiés, donc ce qui est bien parce qu'il a quand même pas servi une jumenterie de premier plan. Donc affaire à suivre. Maintenant il faut qu'il confirme, les qualifications c'est la première étape, maintenant il faut qu'il confirme en course. De toute façon un étalon, ce qu'il faut faire c'est en début de carrière d'étalon, il faut qu'il saillisse un maximum de juments. Donc il ne faut pas les mettre cher de façon à ce qu'ils servent une centaine de juments. Et une fois au bout de 3 ans, les dés sont jetés. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il est capable de reproduire. Mais toutes les chances ont été mises de son côté.
Le Haras de Sassy peut également se vanter d'accueillir Up and Quick, gagnant du prix d'Amérique, évidemment 2 gagnants d'Elite Lopp avec Dijon, le jeune retraité, et évidemment la légende des courses françaises, peut-être même mondiales, Timoko. Lui, il se porte toujours comme un poulain. On a l'impression qu'il vient d'arriver. On a l'impression qu'on peut remonter 7 ans en arrière, c'est le même. Il n'a aucun défaut, il n'est pas embêtant à s'occuper. Quand il arrive derrière le mannequin, il monte dessus et il redescend, il est gentil, il peut aller à côté. On peut le mettre à côté de jument, il n'a pas de défaut. On fait une garde alternée avec Richard, hein, et bon, c'est normal, hein, c'est son crack, hein, c'est toujours son crack, donc moi ça me dérange pas, au contraire le cheval ça le change. Il est content, tout le monde est content. Le cheval est content de retrouver Richard est content de retrouver son cheval et puis tout va bien. Après l'Elite Lopp, il a eu un petit souci à une jambe, bon, rien de méchant, mais bon, obligé d'arrêter, 3-4 mois. Et là on l'a repris, ça allait pas trop mal. Et de nouveau souci à la même jambe, donc c'est un gros cheval, il faut le respecter, il a gagné l'Elite Lopp, il a passé le million de gains, à un moment donné il faut savoir arrêter. On fait un petit peu de congelé, oui, en congelé on a envoyé quelques doses à l'étranger, ouais. Dès que les chevaux gagnent un petit peu à l'étranger, ça aide pour vendre des sailles.